Bonsoir. Il y a deux manières de vivre l'heure sainte, celle que nous allons vivre dans une demi-heure et une deuxième manière dans la vie courante. Sainte Marguerite Marie a vécu intensément ces deux manières. Les deux sont indispensables, sont utiles ou nécessaires dans notre vie spirituelle. Elles s'éclairent mutuellement, elles se nourrissent mutuellement. Le but de l'une comme de l'autre, c'est l'union à Jésus, l'union au sentiment de son cœur pour entrer dans la volonté du Père. Le pape, dans son encyclique que je commence à découvrir, nous la lisons ensemble au réfectoire, nous l'avons reçue il y a un quart d'heure en cadeau, voilà, chacune. Le pape, dans son encyclique, dit l'importance de la dévotion populaire, la dévotion au Sacré-Cœur, qui prend des formes populaires, avec des pratiques telles que les processions, prier devant une statue du Sacré-Cœur, embrasser une statue, la dévotion aux Saintes Plaies, le chemin de croix. Il dit que toutes ces dévotions sont très bonnes, qu'il faut les garder, mais elles doivent nous conduire à la dévotion essentielle, qui est au Sacré-Cœur, qui est en fait la dévotion de rentrer dans les sentiments du cœur de Jésus. Toutes les pratiques extérieures que nous vivons envers le cœur de Jésus sont là pour nous aider à entrer dans le cœur de Jésus. C'est là la vraie dévotion au cœur de Jésus, c'est entrer dans les sentiments de ce cœur. Je pense qu'il est bon de nous rappeler ce soir que si nous sommes ici, c'est parce que, bien sûr, nous sommes venus de nous-mêmes, mais c'est d'abord parce que Jésus, le premier, nous l'a demandé. Il l'a demandé au moment le jeudi saint, lorsqu'il a demandé à Pierre, Jacques et Jean de l'accompagner à Gethsémani et de prier 1 heure avec lui. Il l'a demandé aussi ici à Paray-le-Monial à Sainte Marguerite Marie, en lui disant de s'unir à lui toutes les nuits du jeudi au vendredi et en particulier en se prosternant 1 heure. La prosternation d'1 heure, on va le voir un petit peu en détail, mais c'est bien toute la nuit du jeudi au vendredi qu'il lui a demandé de l'accompagner. Et Jean-Paul II, d'ailleurs, dira dans une retraite qu'il avait prêchée au Vatican que l'Église recherche toujours cette heure perdue par les apôtres parce qu'ils dormaient. C'est ce que nous faisons ce soir. Et pour que cette heure sainte porte du fruit, je pense qu'il est important pour commencer, parce que c'est ce que Sainte Marguerite Marie vivait, que nous commencions, nous prenions quelques minutes tout à l'heure, quand le Saint-Sacrement sera exposé, ou pendant qu'on l'exposera, ou juste avant, de vraiment nous remettre en vérité avec nous-mêmes. Qui suis-je ? Quels sont les sentiments de mon cœur en ce moment-là ? Quel est mon désir profond ? Pour être en vérité devant le Seigneur, si on veut se jeter trop vite dans une prière adressée vers le Seigneur, elle risque de ne pas être tout à fait juste parce que nous ne serons pas en vérité devant lui. Et il ne faut pas avoir peur de faire la vérité sur nous-mêmes avant de commencer à prier l'heure sainte, en voyant quels sont les sentiments qui habitent notre cœur. Ce peut être la joie, la tristesse, la honte ou la culpabilité, la reconnaissance pour son amour infini. Peu importe les sentiments qui nous habitent, il faut les lui donner. Et quand nous aurons ainsi, délivré notre cœur de tout ce qui l'habite, que ce soit bon ou, comme je disais, plus triste, comme de la honte ou de la culpabilité, nous pourrons totalement être offerts à l'action que lui veut exercer dans notre cœur. Il avait bien dit à Marguerite Marie, tu te prosterneras 1 heure en union avec moi et je t'enseignerai ce que tu devras faire. Vous voyez, c'est lui, pendant que nous prions l'heure sainte, c'est lui qui guide, qui dirige, qui enseigne, qui nous apprend ce qu'il faut faire. Donc mettons-nous à l'écoute de notre propre cœur avant de prier l'heure sainte. Et nous pouvons voir la demande donc, que Jésus, plus précisément, avait faite à Sainte Marguerite Marie. Donc, toutes les nuits du jeudi au vendredi, je ne lis pas tout le passage qui est un peu long, je vais à l'essentiel. Je te ferai participer à cette mortelle tristesse que j'ai bien voulu sentir au jardin des Olives.
Jésus nous demande de participer. Quand il s'est incarné, il a pris sur lui notre condition humaine, il a participé à notre condition humaine, et là, ce soir, il nous demande à notre tour de participer à ce qu'il habite. C'est très très beau cet échange entre lui et nous. Et pour m'accompagner dans cette humble prière que je présentais alors à mon Père, parmi toutes mes angoisses, tu te lèveras entre 11h et minuit pour te prosterner pendant 1 heure avec moi. Vous voyez, Jésus lui dit, je te ferai participer à cette mortelle tristesse toutes les nuits du jeudi au vendredi, et de 11h à minuit, tu te prosterneras pendant 1 heure avec moi. Pierre, Jacques et Jean, restez ici et veillez 1 heure avec moi. La face contre terre, tant pour apaiser la divine colère, en demandant miséricorde pour les pécheurs, que pour adoucir l'amertume que je sentais de l'abandon de mes apôtres. La divine colère, voilà un vocabulaire qui nous surprend un peu, qui nous choque peut-être un peu. Le pape est très clair dans son encyclique. Il dit que les mystiques ont fait des expériences profondes qu'ils traduisent avec leurs mots, il dit même leurs images intérieures, dans la culture de leur époque. À l'époque, on parlait beaucoup plus de la colère de Dieu que maintenant. Maintenant, on n'en parle quasi plus. Et pourtant, c'est un terme biblique, donc je pense qu'il est important de le garder. Mais il faut comprendre que la colère de Dieu, c'est Dieu qui est blessé quand l'homme ne correspond pas à son dessein d'amour sur lui. Dieu est blessé, Dieu souffre pour l'homme, et il le dit, il l'exprime. Et ça prend la forme de la colère. Je ne voudrais pas trop m'épancher sur ma vie, mais il m'est arrivé une fois dans ma vie religieuse de faire l'expérience de la colère de Dieu, un jour où je m'étais entêtée contre la maîtresse des novices, mais vraiment fort. Ça durait depuis plusieurs jours et j'ai vraiment expérimenté ce qu'était, je m'en suis rendu compte après coup, l'endurcissement du cœur. Vraiment, elle me disait de changer sur un point, de me convertir sur un point, et j'étais convaincue que j'avais raison. Je résistais, je m'opposais très fortement, avec entêtement, oui, vraiment. La nuque raide, vous voyez, dans la Bible. Et puis, une nuit, je me suis réveillée en sursaut et j'ai fait l'expérience de la colère de Dieu. Et je peux vous dire que ça a été très, très fort. Le lendemain matin, je me suis levée, j'ai été demander pardon, les 2 genoux en terre, à la maîtresse des novices. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point Dieu était peiné de voir que je m'endurcissais dans mon entêtement et que je refusais la vérité. Et depuis ce jour-là, la colère de Dieu ne me fait plus peur. Quand je lis dans la Bible la colère de Dieu, je le comprends tout à fait. Et elle est vraiment nécessaire pour nous faire comprendre à quel point nous nous égarons et nous nous écartons du chemin de vie, du chemin d'amour qu'il veut pour nous. Et donc apaiser la divine colère en demandant miséricorde pour les pécheurs. Voilà, Jésus demande à Marguerite Marie d'implorer aussi la miséricorde. On le verra tout à l'heure, ça. Donc voilà pour la demande précise, c'est vu très rapidement, que Jésus a faite à Sainte Marguerite Marie dans cette manière de prier leur sainte. Mais je voudrais revenir sur un texte du cardinal Vanois qui a beaucoup médité, travaillé pratiquement toute sa vie, l'Épître aux Hébreux. Il était un jésuite, le père Albert Vanois, qui était bibliste. Et par son étude et sa méditation de la lettre aux Hébreux, il nous fait vraiment rentrer dans les sentiments du cœur de Jésus. Au chapitre 5, c'est un texte que vous allez tout de suite reconnaître. Il dit que, vous savez que l'Épître aux Hébreux présente le Christ grand prêtre. Le Christ est devenu grand prêtre essentiellement dans la passion et sa mort sur la croix. Or, le cardinal Vanois dit que l'Épître aux Hébreux ne parle presque pas de la passion. C'est quand même surprenant. Il parle uniquement de la passion de Jésus
en évoquant la prière de Jésus dans sa passion. Il ne parle nulle part de la couronne d'épines, du procès, de la flagellation, de l'agonie, du portement de la croix, de la mort sur la croix. Il n'en parle pas explicitement. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « C'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair, de sa faiblesse, donc durant sa passion, ayant offert avec une violente clameur et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, tout fils qu'il était, il apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. » Voilà la seule allusion à la passion dans la lettre aux Hébreux. C'est donc la prière du cœur de Jésus qui verse des larmes et qui crie. Là, nous entrons pleinement dans les sentiments du cœur de Jésus. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique finalement, nous dit le cardinal Vanois, que Jésus affronte la passion par la prière. C'est vraiment tout ce que nous avons à vivre. Il faut l'affronter, il faut le vivre par la prière, dans le cœur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même la prière de Jésus, même le désir profond de Jésus a été transformé. Le désir de Jésus a été transformé dans la prière. Il a subi une transformation. Et si le désir de Jésus lui-même a été transformé dans la prière, à combien plus forte raison, notre propre désir, aussi bon soit-il, aussi noble soit-il, aussi généreux soit-il, doit être aussi transformé. Vous remarquez que dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur n'a pas dit « il priait Dieu de le délivrer de la mort ». Mais il dit « il priait celui qui pouvait le délivrer de la mort ». Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que si l'auteur avait écrit « il priait Dieu de le délivrer de la mort », la prière de Jésus, c'était « délivre-moi de la mort, épargne-moi la mort ». Mais il priait Dieu qui pouvait le délivrer de la mort. Ce qui est premier, c'est qu'il prie Dieu et qui éventuellement peut le délivrer de la mort. On voit là cette attitude profonde du cœur de Jésus qui, bien évidemment écrasé par la tristesse mortelle à l'idée d'affronter la mort, lui qui est le vivant par excellence, il souhaite être délivré de la mort, il souhaite éviter la mort. Mais ce qui est premier, c'est ce que l'Épître appelle sa piété, son esprit filial, c'est d'être dans la volonté du Père. Et c'est pour ça qu'il y a ensuite cette phrase « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et nous, dans la prière, nous devons arriver aussi, si nous avons vraiment une dévotion envers le cœur de Jésus, à vivre cette attitude-là, de ne pas demander tout de suite ce que nous voulons, nous pouvons le demander, mais ou si nous le demandons tout de suite, plus profondément, être déjà ouverte à ce que le Seigneur veut et lui faire confiance. Et vous voyez que même cette prière-là, prière de confiance, prière d'abandon, n'exclut pas l'angoisse, n'exclut pas les larmes, n'exclut pas le cri qu'évoque l'Épître aux Hébreux. Mais c'est une prière qui est profondément humaine, mais qui est profondément aussi dans la confiance abandonnée entre les mains de Dieu. À ce propos, je voudrais évoquer un témoignage entendu tout récemment. Vous savez que le sanctuaire avait invité pour la fête de Sainte Marguerite Marie, sœur Paesi, une sœur qui vit dans un bidonville en Haïti, où elle a créé des centres pour s'occuper des enfants des bidonvilles qui étaient plus ou moins abandonnés à eux-mêmes. Alors nous n'avons pas entendu, notre communauté, nous n'avons pas entendu la conférence qu'elle a donnée, mais elle nous a fait, je dirais, la joie et même l'honneur de venir nous rencontrer au parloir. Nous avons eu un échange d'1 heure avec elle, et elle nous a donné ce témoignage qui m'a profondément touchée, celui d'une femme dont les enfants étaient dans les centres dont s'occupe Sœur Paesi, dans les bidonvilles, où il y a une violence extrême en Haïti. Et cette femme est venue la voir un jour parce qu'elle était inquiète pour la santé de ses enfants. Donc elles échangent sur ce sujet. Et dans la suite de la conversation,
d'un seul coup, cette femme lui raconte qu'elle a été victime d'un viol. Et sœur Païsie nous a dit, elle le dit avec beaucoup de sobriété, mais elle a dit, la femme pleurait en racontant cela, mais à la fin, elle a dit ces 3 mots dans le créole d'Haïti, « Bon Dieu connaît », que nous traduirions, nous, par « Le Seigneur sait ». Vous voyez ? Et franchement, la foi, l'espérance et la charité de cette femme sont extraordinaires. On retrouve dans ce « Bon Dieu connaît » la même attitude de Jésus dans sa prière, abandonnée entre les mains de son Père. Vous voyez cette même disposition. Une foi extraordinaire, elle croit que malgré ce crime dont elle a été victime, le Père l'aime et veille sur elle. Une charité immense, puisque sœur Païsie nous a dit que cette femme n'avait aucune parole de révolte ni de désir de vengeance en elle. Il y avait juste les larmes comme Jésus à Gethsémani, et en même temps cet abandon. Et qu'est-ce qui a permis à cette femme de s'exprimer et d'exprimer justement cette souffrance et en même temps cet abandon plein de confiance entre les mains du Père? C'est l'écoute bienveillante de sœur Païsie, même si c'était après le crime. Mais d'une certaine façon, sœur Païsie a été comme les 3 apôtres. Les 3 apôtres dormaient, et sœur Païsie, qui écoutait avec respect et bienveillance cette femme, a permis qu'elle se sente moins seule, même si c'était après le fait. Il n'empêche que quand cette femme était encore profondément habitée par cette violence subie, l'a évoquée, elle n'était pas seule parce que sœur Païsie l'écoutait avec bienveillance. Et voyez, c'est là où ça nous amène à cette deuxième façon de vivre leur sainte. C'est justement ce mystère de compassion que nous pouvons avoir les uns pour les autres ou avec les grands souffrants de notre monde. C'est vraiment, je trouve que c'est un témoignage magnifique. Comment voulez-vous que le Père, en voyant la disposition du cœur de cette femme, bon Dieu connaît, ne revoit pas les sentiments qui habitaient le cœur de Jésus pendant son agonie. Et Jésus lui-même s'est vu accompagné par cette femme. C'est le même Esprit Saint qui animait le cœur de Jésus, qui anime aussi le cœur de cette femme. Et je vous avoue que pendant les jours qui ont suivi, ce petit récit me revenait tout le temps dans la journée, pas seulement dans la prière, en allant, venant, dans mes occupations. X fois, je repensais à cela, et à chaque fois, j'offrais au Père la disposition du cœur de cette femme, et en l'unissant à celle de Jésus. Vous voyez, ça ne faisait plus qu'un. Il y a une fécondité là-dedans, dans le cœur de cette femme. Vous voyez, on n'en parle pas, on l'a su par sœur Païsie, sinon personne n'en aurait rien su. Et pourtant, il y a une fécondité qui certainement porte le monde. Cette femme fait sûrement partie de ce qu'on appelle les Anawim, les pauvres de la Bible, vous voyez, qui ont cette foi très grande en Dieu et dont personne ne parle et auxquelles personne ne s'intéresse. Donc à nous vraiment, à nous de chrétiens, de reprendre dans notre prière toutes ces offrandes, toutes ces souffrances, tous ces magnifiques gestes, attitudes d'abandon intérieur de tous nos frères et sœurs chrétiens qui souffrent sans se révolter, et parfois même des non-chrétiens, à nous chrétiens de les reprendre et de les offrir au Père, unis à l'offrande de Jésus dans son agonie. Alors, Jésus, donc, grand prêtre parfait, nous dit la lettre aux Hébreux. Pourquoi ? Parce qu'il s'est fait solidaire de nous tous par la souffrance et par la mort, et aussi parce qu'il a obéi parfaitement au Père et qu'il intercède maintenant pour nous. Et c'est là où nous sommes invités aussi à vivre à la suite de Jésus ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles. Vous savez que par le baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois.
eh bien, nous sommes invités à vivre ce sacerdoce commun des fidèles dans ce genre d'attitude, justement. Que ce soit nous-mêmes qui nous offrons ainsi au Père ou que nous offrions les souffrances et les attitudes si belles, si généreuses de nos frères et sœurs. Intercéder aussi, comme le demandait Jésus à Marguerite Marie, en demandant miséricorde pour les pécheurs. Alors, Sainte Marguerite Marie, vraiment, a énormément intercédé, énormément prié pour les pécheurs. C'est impressionnant quand on relit ses lettres et tout cela. Et c'est là où finalement nous allons aborder la réparation. Alors, elle intercédait la nuit du jeudi au vendredi, comme Jésus le lui demandait, unie profondément à l'intercession de Jésus lui-même, mais elle intercédait aussi à bien d'autres moments. Le pape Jean-Paul II, alors c'est le pape François qui cite le pape Jean-Paul II dans son encyclique en disant que la réparation, c'est joindre l'amour filial envers Dieu à l'amour du prochain. Le pape François dit que la réparation a une dimension sociale, la consolation a une dimension plus personnelle. Alors, pour implorer la miséricorde, Marguerite Marie est vraiment, j'ai envie de dire, une championne. Elle a tellement expérimenté. Jésus lui a énormément parlé de sa souffrance, vous le savez, en particulier au bosquet des noisetiers, de longues heures, dit-elle, et puis en bien d'autres moments. Et derrière toutes ces souffrances, Marguerite Marie a vu l'amour immense qu'il y avait. C'est pour ça qu'elle est tout le temps dans une joie et un enthousiasme presque surprenant. J'ai relu tout récemment là, ses lettres, et à toutes les pages, il y a un enthousiasme, ça déborde de joie. On a souvent de Marguerite Marie une idée doloriste, mais lisez ses lettres, vous verrez que c'est la joie qui déborde. La joie parce que derrière la souffrance de la passion, elle voit l'amour immense. Et c'est pour ça que quand Jésus lui demandait de rendre amour pour amour, elle dira, mais ce sera amour souffrant pour amour souffrant. Elle veut répondre de la même manière. Donc sa confiance est immense. Quand elle a vu tout ce que Jésus a souffert, elle ne met plus de limite à sa souffrance. Une fois Jésus va beaucoup lui demander d'intercéder pour les pécheurs, il va se montrer très sévère. En fait, plus il va être sévère, plus elle va crier vers lui et plus elle va obtenir miséricorde pour les pécheurs. Donc il y a toute une pédagogie du Seigneur. Là aussi, il ne faut pas se laisser choquer par le texte de Marguerite Marie. Il y a son époque, bien sûr, ses représentations intérieures, comme dit le pape, mais il faut dégager le message qui est derrière et qui est très très fort. Elle raconte, le Seigneur m'ayant une fois montré les châtiments qu'il voulait exercer sur quelques âmes, je me jetai à ses pieds sacrés en lui disant « Ô mon Sauveur, déchargez plutôt sur moi toute votre colère. » C'est ce que Jésus a expérimenté dans son agonie. Marguerite Marie veut vivre la même chose. Et effacez-moi du livre de vie plutôt que de perdre ces âmes qui vous ont coûté si cher. Pour Marguerite Marie, c'est insupportable de penser que Jésus ait souffert pour rien sa passion. Elle veut que toutes les âmes soient sauvées, qu'il n'ait pas versé une goutte de sang pour rien. Il est magnifique cet amour. Il faut vraiment qu'on soit habité de la même passion pour le salut de nos frères. Jésus me répondit, mais elles ne t'aiment pas et ne cesseront de t'affliger. Je pense qu'il parle de certaines de ses sœurs de communauté. Il m'importe, mon Dieu, pourvu qu'elles vous aiment, je ne veux cesser de vous prier de leur pardonner. Jésus, laisse-moi faire, je ne peux plus les supporter davantage. Marguerite Marie, et l'embrassant encore plus fortement, vous osez aller jusque-là dans votre prière ? Non, mon Seigneur, je ne vous quitterai point que vous ne leur ayez pardonné. Il me disait, je le veux bien, si tu veux répondre pour eux, si tu veux te porter garante pour eux, si tu veux faire des choses pour eux. Et Marguerite Marie, alors là, oui, mon Dieu, mais je ne vous payerai toujours qu'avec vos propres biens qui sont les trésors de votre Sacré-Cœur. Je vous avoue, on s'attendait à ce qu'elle se mette à offrir des sacrifices dans le style de l'époque, vous voyez.
Et Marguerite Marie dit, oui, je vais payer pour eux, mais avec ce qui vient de votre cœur. Ben, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, je ne voudrais pas vous choquer, je me suis dit, mais quand même, elle a du culot, quoi. Et j'ai même dit, elle est gonflée. Et maintenant, on dit parfois de certaines personnes, elles sont gonflées d'orgueil. Je me dis, Marguerite Marie, elle était gonflée de confiance. C'est extraordinaire. Vous voyez, Marguerite Marie a vraiment tout compris. Elle a vu ce que Jésus a porté durant son agonie. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Et elle se sert de tout cet amour donné par Jésus durant son agonie pour... elle lui redonne pour que les pécheurs soient sauvés. Alors, vous voyez que l'heure sainte, finalement, c'est un temps très fort sur lequel il faut méditer, prier, dire toute notre reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il a voulu souffrir durant son agonie et sa passion, mais que finalement, ça se prolonge dans tous les actes de notre vie, que ce soit des petites épreuves du quotidien ou les grandes épreuves que peuvent connaître nos vies. Il ne faut pas avoir peur de se servir de 3 fois rien. Une fois, il y a une sœur qui écrit à Marguerite Marie, « J'ai de la répugnance à prier devant le Saint-Sacrement ». Une religieuse, vous voyez, donc si ça vous arrive, ne vous étonnez pas. « J'ai de la répugnance à prier devant le Saint-Sacrement ». Marguerite Marie, qui avait une grande sagesse, lui dit faites attention, ça peut être une tentation du diable qui veut vous empêcher. Donc, allez-y tout de même. Et unissez votre répugnance. Elle dit pas, non, mais comment vous pouvez ressentir de la répugnance devant le Saint-Sacrement? C'est pas possible, ma sœur. Elle dit pas du tout ça. Elle lui dit, allez-y, et votre répugnance, offrez-la à Jésus en l'unissant à celle qu'il a ressentie durant son agonie face à la mort. Vous voyez, c'est très beau. C'est des petites heures saintes comme ça, des petites minutes saintes qu'on peut être appelé à vivre au quotidien. Alors, je vais juste prendre un autre exemple très fort dans la vie de Sainte Marguerite Marie. Alors, nos pères chapelains, qui la connaissent très bien, en parlent de plus en plus souvent de cet exemple, mais je vais quand même le faire. Vous l'avez certainement entendu de leur bouche, mais je vais le reprendre tout de même. C'est ce que nous appelons la nuit d'agonie. Si vous allez prier dans notre chapelle et que vous êtes assis à peu près devant la porte... devant la statue du Sacré-Cœur, sur la gauche, là, vous verrez dans notre cœur, au fond, il y a une porte qui donne sur un escalier. Bien voilà, Marguerite Marie là, a vécu quelque chose de très fort. Il y avait dans la communauté des manques de charité, sans doute importants. Et Jésus se plaignait de ces manques de charité à Sainte Marguerite Marie. Alors on dit, ça c'est les sœurs qui ont édité le Vie et œuvre de Sainte Marguerite Marie, ont mis une longue note pour expliquer que, parce qu'à l'époque il y avait des vocations forcées, et vous voyez des sœurs qui avaient été mises au monastère par leurs parents, mais qui n'avaient pas du tout la vocation, et que du coup c'était difficile pour elles, on le comprend, et que ces manques de charité venaient de là. C'est possible, il n'empêche que aujourd'hui dans les monastères, les vocations forcées, ça n'existe plus, mais les manques de charité existent toujours. Voilà. Donc, on le prend encore pour aujourd'hui. Donc, il y avait des manques de charité, et Jésus donc demande à Marguerite Marie de s'offrir en réparation pour ces manques de charité. Et Marguerite Marie a peur. Et elle dit non. Elle en parle à sa supérieure qui lui dit « Mais ma sœur, il faut faire ce que le Seigneur vous demande. » Elle aimerait bien, mais elle n'y arrive pas, elle a trop peur. Et Jésus insiste. Je vous avoue que cette insistance de Jésus m'a gênée pendant des années. Je disais, mais enfin, elle est libre ou pas? Est-ce qu'il respecte ou pas sa liberté? Si elle n'a pas envie, pourquoi est-ce qu'il insiste tellement? Jusqu'au jour où j'ai compris que, vous savez, le grand désir de Marguerite Marie, elle le dit aussi, peut-être pas dans toutes ses lettres, parce qu'il y a beaucoup de lettres, mais elle le dit quand même... Je l'ai lu au moins 20 ou 30 fois dans ses lettres, que son grand désir, c'était que sa vie soit rendue conforme à la vie souffrante et humiliée de Jésus. Après, elle fait preuve d'un grand équilibre, parce qu'elle ne dit pas ce que je lui demande, c'est que ma vie soit conforme à la sienne, souffrante et humiliée, mais ce que je lui demande après lui-même,
Elle sait bien que le plus important, c'est lui d'abord, tout seul, enfin lui tel qu'il veut se donner. Ce que je lui demande après lui-même, c'est que ma vie soit conforme à sa vie souffrante et humiliée. Ça, c'était le désir profond de Marguerite Marie. Et le Seigneur, bien évidemment, connaissait ce désir. Et c'est pour ça qu'il insiste tant. Parce qu'il sait qu'au fond, là, elle a peur à l'idée de s'offrir en réparation pour les manques de charité qui se vivent dans la communauté. Elle a peur, comme Jésus, toute proportion gardée, a eu peur devant la mort à Gethsémani. Et finalement, voilà, on l'a vu tout à l'heure, hein, même le désir de Jésus s'est transformé dans le combat de la prière. Et c'est pour ça que Jésus insiste, parce qu'il savait qu'un jour elle dirait oui. Et Marguerite Marie, finalement, après, a été très heureuse de ce qu'elle a vécu. Et pourtant, ça a été douloureux, vous allez voir. Alors, elle refuse, donc, jusqu'au jour où Jésus vraiment lui parle avec beaucoup de force, en lui disant, c'était un 20 novembre, et le 21 novembre, qui est la fête de la présentation, la Vierge Marie au Temple, nous renouvelons nos vœux. Et Jésus lui dit son écœurement, il dit les sœurs demain vont renouveler leurs vœux, alors qu'il y a tous ces manques de charité qui habitent leur cœur. Vraiment, je ne sais plus quel mot il utilise, mais il dit bien presque son dégoût, vous voyez, il est écœuré quoi, de cette attitude. Alors là, Marguerite Marie craque, si je puis dire, et elle dit « Très bien Seigneur, j'accepte, je m'offrirai en réparation pour tous ces manques de charité. » Et Jésus lui dit « Puisque tu m'as résisté si longtemps, alors que je te demandais de le faire de façon privée, je te demande maintenant de le faire en public. » Il nous semble exigeant, le Seigneur, mais c'est toujours parce qu'il connaît mieux que nous le désir profond de notre cœur. Il sait que nos mouvements humains nous arrêtent, notre sensibilité nous arrête dans le don de nous-mêmes, dans des premiers temps, mais si on se laisse transformer par la prière, on entre toujours plus profondément dans les sentiments de son cœur à lui. Et finalement, comme lui, on dit oui. Et c'est pour ça qu'il insiste. Parce qu'il nous fait confiance. C'est étonnant quand même. On parle toujours de bien sûr, évidemment, faire confiance à Dieu totalement, mais Jésus aussi lui-même nous fait confiance. Il y a le même Esprit Saint qui habite nos cœurs. Alors, Marguerite Marie devait donc s'offrir publiquement devant ses sœurs en réparation pour les manques de charité vécus dans la communauté. Pour poser un tel acte, il fallait qu'elle demande la permission de sa supérieure. Donc, la supérieure était malade à l'infirmerie. Marguerite Marie va la trouver là-bas et la supérieure lui redit « Tout ce que le Seigneur vous demande de faire, faites-le ». La journée se passe, Marguerite Marie était toute tremblante, enfin, c'était déjà plutôt la fin de la journée. Et juste avant le dernier office, les sœurs sont réunies en salle de communauté, c'est toujours pareil aujourd'hui. Et là, Marguerite Marie, c'est un moment, vous savez, on peut dire les coulpes monastiques, etc. Marguerite Marie se met à genoux devant toute la communauté et dit « Le Seigneur me demande de m'offrir en réparation pour tous les manques de charité qui se vivent dans la communauté. » Vous imaginez la réaction des sœurs, tellement choquée de voir cette religieuse qui n'avait que 5 ans de profession, donc jeune religieuse, qui a l'air de leur faire la leçon. Elles partent à l'office et ensuite, en remontant l'escalier, le fameux escalier qui est derrière la porte que vous pouvez apercevoir au fond de notre cœur, Marguerite Marie monte dans les dernières après l'office et là, en haut de l'escalier, les sœurs l'attendaient et commencent à lui dire des choses méchantes, à la traîner, la bousculer, etc. Et Marguerite Marie souffre un martyre. Quand Jésus lui avait parlé de son agonie, il lui avait dit « C'est ici que j'ai le plus souffert quand tout le reste de ma passion, me voyant rejeté de mon Père et des hommes, et puis abandonné par ses disciples. » Et Marguerite Marie, quand elle parlera de ce passage de sa vie, elle dira « Je n'avais jamais autant souffert ». Vous voyez, l'union entre Jésus dans son agonie et Marguerite Marie cette nuit-là. Elle dit que toute la nuit, bon, les sœurs ont fait ça quelques minutes sans doute, mais intérieurement, pour Marguerite Marie, le sentiment
terrible, de nuit, tout ça a duré toute la nuit. Et voilà, quand Jésus lui avait demandé de se prosterner 1 heure, et en fait toutes les nuits du jeudi au vendredi, tout ça, je te ferai participer, je t'enseignerai ce que tu devras faire. Il était là. C'était très dur, disait-elle, ce qu'elle expérimentait alors intérieurement. C'était très dur. Mais Jésus était là pour lui enseigner ce qu'elle devait faire. Cette nuit-là, quand elle a demandé, elle s'est offerte en réparation, ses sœurs ont été terribles avec elle. Mais là, Jésus était silencieux, absent, comme à Gethsémani, lui-même avait vécu cela, cette absence du Père, ses disciples qui dorment, voyez. Elle était seule pour le vivre. Donc là, il y a vraiment une configuration à la vie souffrante et humiliée de Jésus. Et c'était son désir profond. Et après, quand elle a relu, et c'est pour ça que c'est toujours important de relire ce que nous vivons, je dis cela devant un père jésuite, la relecture, qui est très importante dans notre vie, elle a compris cela, et finalement, elle était dans la paix et la joie d'avoir fait la volonté de Dieu, vous voyez, et d'avoir vécu cette union intime avec Jésus. Son sacrifice a porté des fruits, puisque le lendemain, les sœurs se sont rendues compte de ce qu'elles avaient fait. Sans doute pendant la nuit ont-elles revu la scène, ce qu'elles avaient dit, ce qu'elles avaient fait. Une de nos sœurs, là en communauté, aime bien rapprocher cette scène de la phrase « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». Vous savez, c'est en regardant celui que nous avons transpercé que nous prenons conscience de la gravité du péché. Et là, notre sœur dit, la nuit, en revoyant ce qu'elles avaient fait à Marguerite Marie, les sœurs se sont rendues compte de la gravité de leur péché. Et le lendemain matin, plusieurs sœurs ont demandé à se confesser avant la messe où elles devaient renouveler leurs vœux. Donc l'offrande de Marguerite Marie avait uni profondément à Jésus, à l'agonie de Jésus, avait donc porté du fruit. Donc voilà, frères et sœurs, l'autre façon, vous voyez, de vivre leur sainte, c'est dans notre vie quotidienne, à travers. Donc là, j'ai pris un exemple quand même extrêmement fort, mais même celui de cette femme dans le bidonville d'Haïti. Mais vous voyez, il y a toujours des contradictions dans la journée. Eh bien, il faut essayer de les vivre profondément, unis à Jésus, rentrer dans les sentiments de son cœur pour les vivre avec lui. Et c'est, je le répète, notre façon aussi de vivre notre sacerdoce baptismal, le sacerdoce commun des fidèles. C'est notre façon de coopérer. Le Concile Vatican II, lorsqu'il évoque dans Lumen Gentium la place de la Vierge Marie, utilise plusieurs fois le mot coopérer. Elle coopère, la coopération de la Vierge Marie. Eh bien, c'est la même chose, par notre sacerdoce baptismal, uni à Jésus grand prêtre, priant, s'offrant, implorant la miséricorde de Dieu pour les hommes du monde entier. Nous faisons vivre notre sacerdoce baptismal, profondément unis à Jésus grand prêtre. Et c'est notre façon donc aussi de lui rendre amour pour amour. Voilà.